En París, una antigua fundidora convertida en un centro cultural de proyección animada reveló las obras de Pablo Picasso, pero también de Henri Rousseau, grandes artistas en donde este lugar, llamado Atelier de Lumière, proyecta todas sus obras y les da vida con diversos tipos de animación para que todo el público pueda asistir. La exposición nos lleva a lo largo de todas las etapas de la vida de Picasso, un trabajo muy complejo para poder escoger y animar las más de 450 obras para después proyectarlas. Une espèce de comité de programmation qui choisit et qui sélectionne l'artiste. Une exposition numérique, c'est plus d'un an de travail pour une trentaine de personnes, ce qui veut donc dire qu'il faut anticiper et planifier ça. Non, je ne suis pas du tout le seul à choisir cette programmation. On est nombreux et appartenant à un réseau de centres d'art numérique qui sont présents partout dans le monde. Una a una, las obras de Pablo Picasso van proyectándose. Algunas formas de presentación hace sentir como en el mar. El agua recorre para revelar cada pintura. Un trabajo muy arduo para dar vida a estas obras, y el director de esta antigua fundidora nos explica cómo funciona. La technique correspond à des vidéoprojecteurs. Il y a plus de 100 vidéoprojecteurs répartis partout dans la halle, dont la plupart d'ailleurs viennent d'être changés et permettent une expérience encore meilleure. Tout ça est appuyé par une bande son qui donne aussi, par rapport à d'autres expériences qu'on peut avoir avec ces œuvres et ces artistes, un plus, avec un son spatialisé qui immerge encore plus le visiteur dans l'œuvre. Il y a au total 1500 mètres carrés de déambulation et les images sont projetées sur plus de 3000 mètres carrés, sur les murs et au sol, ce qui permet à chacun de pouvoir marcher presque sur les œuvres de ces grands artistes. Las obras más impresionantes de